Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Nimé, coach et fondateur de la communauté Spark. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour une magnifique interview juste à côté de la plage à Tenerife. On va être en direct avec Marc-Antoine qui est un athlète exceptionnel, 2 fois champion du monde, athlète olympique, qui va nous partager son histoire. Je pense à lui, j'étais juste en train de faire une baignade, il va nous rejoindre. Donc j'espère que vous allez bien. Comment ça va mes amis? Comment ça va? J'espère que vous avez la patate, que vous avez passé une belle semaine, que vous êtes en pleine forme. On va se retrouver en direct avec Marc-Antoine. Les amis, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre, à vous abonner. C'est juste un athlète exceptionnel. Donc ce soir, on est en direct dans la tournée Spark 360 qu'on a commencé en septembre dernier. On a eu actuellement plus de 200 interviews, 200 coachs, des entrepreneurs, des personnes incroyables du monde entier. Donc vraiment magnifique. Donc Marc-Antoine, si tu nous rejoins, tu es en bas, tu peux demander à rejoindre le live, il y a un petit bouton. Donc tu vois, je sors d'une bonne baignade. Je pense à toi avec ce beau temps, je suis allé me baigner. On va se poser pour faire cette interview. Alors je crois que j'ai reçu une invitation. Clac. En forme, mes amis. Donc Marc-Antoine, tu me dis si tu as bien reçu. On va aller se poser tranquillement. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu Voilà, m'entends? nickel. On y Ou est-ce juste que ça augmenter le bug? son. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, ouais. Nickel. Alors, attends, je vais juste me poser. Je disais, je pense à toi, je sors de l'eau là, tu vois, juste derrière. Je vais faire D'accord. une bonne baignade. Une bonne séance. Ah, Bonne y a séance rien de tel. à Y a rien de tel. Tenerife, là. Alors, tu vois, on va se poser. Ah, nickel. Est-ce que tu me vois bien là? Ouais, ouais, c'est bon, nickel. Super, Marc-Antoine. Ben, écoute, merci à toi d'avoir accepté cette petite interview. C'est Ça avec me fait plaisir. vraiment très plaisir. Donc, Marc-Antoine, 2 fois champion du monde, c'est ça? Ouais, médaillé de bronze aux Jeux de Rio en 2016, double champion du monde et 5 médailles aux championnats d'Europe. Donc voilà. Un parcours incroyable. Euh, comment tu en es arrivé là aujourd'hui? Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant dans toutes ces interviews, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Parce qu'on est toujours, quand il y a la médaille, on dit toujours bravo, c'est magnifique. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est le parcours, le processus pour en arriver là. Comment ça s'est passé un petit peu pour toi? Bah, moi, tout simplement, déjà, pour arriver à la natation, j'ai pris goût grâce à mon frère. J'ai 6 ans d'écart. C'est lui qui a commencé la natation avant moi. Et puis, mon père l'emmenait à l'entraînement. Et puis, j'ai pris goût en regardant avec mon père. Et je voyais qu'il s'amusait bien dans l'eau. Donc, je me suis dit, bah, dès que j'ai pu, j'ai dit, bah, c'est à mon tour d'aller m'amuser. Après, j'ai fait jusqu'à l'âge de mes 15 ans, j'ai été formé à Denain Natation dans le Nord. Et après, je suis parti vraiment où j'ai voulu, comment dire, passer vraiment à un niveau supérieur et que j'essaye de me professionnaliser. Je suis parti en pôle espoir dans une structure fédérale qui était à Rouen, d'où j'ai découvert l'eau libre, parce qu'avant, je faisais que essentiellement du Hmm. bassin, du 800 et du 1500. Et après, je suis parti sur l'eau libre pendant ces 3 années-là où j'ai découvert les équipes de France junior et senior. Et ensuite, j'ai rejoint Philippe Lucas à l'âge de mes 19 ans. J'ai fait 6 ans avec, jusqu'au JO de Tokyo. On a fait deux Jeux Olympiques. On a fait Rio, Tokyo. Pas mal de podiums internationaux, bah, chaque année d'ailleurs. Et puis maintenant, je suis basé en Italie, à Rome. Waouh, un parcours incroyable. Quand tu étais petit, justement, est-ce que tu t'es imaginé ça? Parce que c'est peut-être une question qu'on t'a déjà posée. Quand tu vois déjà le parcours que tu as eu, ce que tu as fait, quand tu as commencé la natation, tu nous as dit que c'était pour le plaisir de toi aussi t'éclater. Est-ce que tu t'es dit un jour, moi aussi, je vais être un grand champion? Ou est-ce que c'est petit à petit que tu t'es dit, il y a quelque chose à faire? Oui, c'est petit à petit. C'est pas à 5-6 ans où tu commences la natation et te dire, bah, un jour, je vais être champion olympique ou le meilleur au monde. C'est petit à petit, mais après, je pense que ça commence très jeune. Euh, Dans n'importe quoi, que ce soit les jeux de société ou les jeux à l'école. J'avais tout le temps envie de gagner, d'être le meilleur. Et pour ça, bah, à la limite, je m'entraînais dans mon coin pour pouvoir battre les autres après à mon tour. Et c'est comme ça que j'ai pris goût au fur et à mesure et que j'ai évolué dans les structures pour arriver à ce niveau-là, quoi.
Ce que tu nous dis, c'est que quelque part, tu avais cette gagne. Tu as envie de gagner depuis Ouais, petit. ouais, je pense que ça, c'est pour faire du sport de haut niveau, en même temps tout, hein. Pour réussir, il faut avoir de l'envie, il faut avoir des objectifs et savoir se donner les moyens parce que c'est pas forcément évident tous les jours. Mais voilà, se mettre un objectif en tête, bien sûr pas des choses impossibles, mais à court et à long terme pour enfin voir ce qu'on peut faire tout de suite, ce qu'on peut faire dans un mois, ce qu'on peut faire dans un an, ce qu'on peut faire dans 4 ans. Et je trouve que c'est très important pour réaliser ces objectifs, quoi. Très intéressant. Tu nous parles du processus là. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que le sport de haut niveau, il y a une différence avec le loisir. Quand vraiment on veut faire du haut niveau, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'organisation aussi. Et tu l'as dit toi-même, tu l'as dit parfois, c'est pas facile. Et, euh, et justement, ce que je te demandais, c'est est-ce que tu as toujours eu cette gagne, cette envie d'avancer, ou est-ce que c'est quelque chose que peut-être on t'a transmis, ta famille, tes parents, que c'est quelque chose que tu as vu déjà, ou est-ce que il y a quelque chose qui pour toi, tu t'es dit, bon, ben, maintenant, je vais y aller à 200%. Non, je l'avais déjà en moi-même. Après, je suis d'une famille très sportive. Mes deux parents, ils ont été sportifs de haut niveau. Mon frère était sportif de haut niveau. Donc, j'étais baigné dans le sport toute mon enfance. Et on est tous comme ça dans la gagne. Et d'ailleurs, c'est un peu compliqué que des fois, quand on fait des jeux de société ou des jeux de cartes, parce que on sent qu'il y a un peu de tension. Pourtant, c'est un plaisir, mais on sent qu'il y a toujours cette envie d'aller chercher la gagne. Ah, c'est magnifique. De ce que tu dis, c'est que quelque part, selon toi, l'entourage, les personnes qui nous entourent, l'environnement, est-ce qu'elles ont un impact sur notre réussite? Oui, complètement. Bah, moi, déjà, j'ai le côté familial pour la stabilité parce que, mine de rien, quand vous faites une médaille au jeu, vous êtes mis en avant en termes de médias, en termes comment dire, de rémunération. Donc, tu peux vite tomber dans la chose où tu fais, ah bah, j'ai réussi ça. C'est bon, j'ai fini ma carrière. Et non, heureusement que des fois, il y a ma famille pour me faire redescendre sur terre en disant, bah, c'est pas fini, il y a encore de belles choses à faire. Et puis, bien sûr, tout le staff que j'ai au quotidien. J'ai ma fédération, mes partenaires pour pouvoir partir en stage, pour pouvoir faire mes soins ou pour faire les compétitions. Après, j'ai mon staff toute l'année qui m'entraîne pour faire la préparation physique, la préparation mentale. Ça doit être un sport individuel, mais à la fois à l'équipe parce que on est obligé d'être entouré pour bien performer. Ouais, c'est très intéressant ce que tu partages. Et d'ailleurs, on ne connaît pas un sportif de haut niveau qui n'a pas d'entourage, qui n'est pas entouré. Et les meilleurs comme toi sont toujours entourés, comme tu l'as très bien dit, pour permettre de continuer à avancer dans les moments durs et permettre aussi des fois voilà, de remettre les pieds sur terre. Si des fois on sent que ça y est, on s'est pris pour un autre, parce que c'est aussi, ça arrive quand on est un sport Bah de haut ouais, c'est niveau. sûr, ça peut Je arriver très dirais, vite. Ouais. c'est ça, et c'est surtout pour arriver à garder ce flow, cette zone de flow de performance que tu connais très bien aussi, que des fois on se dit, ah, j'ai fait une victoire. Et il y a beaucoup de sportifs aussi que j'ai eu qui disent, mais j'ai eu beaucoup de mal, justement, par exemple, après une grosse échéance, à vraiment me remettre au travail. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu Ouais, t'arriver c'est à sûr. toi? Ouais, c'est quelque chose que j'ai réussi ou pas réussi. Par exemple, après Rio, j'avais réussi et j'ai eu du mal à me remettre au travail parce que j'avais tellement bossé pendant Hmm. X années pour arriver à ce moment-là que j'avais envie de souffler. Et par exemple, après Tokyo, c'était plutôt un échec. Et là, c'était comment reprendre avec des nouveaux objectifs et avoir l'envie surtout. Parce que s'il n'y a pas l'envie, même si c'est mon métier maintenant, c'est compliqué d'aller tous les jours en traînant des pieds. Donc, il fallait retrouver une source de motivation. Et pour moi, c'était de partir à l'étranger. Et comme j'ai dit, s'il y a pas un entourage tout autour pour te guider ou par exemple pour te remettre sur les pieds sur terre, c'est pas que tu vas droit dans le mur, mais à long terme, je pense que si. Ouais, c'est très intéressant. Très intéressant ce que tu as. Je vais revenir sur deux choses. La première, c'est, euh, donc comme tout le monde, toi, tu étais un petit garçon, comme peut-être, ou d'un jeune ado, comme il y en a qui regarderont cette interview, et c'est pour ça que je pose cette question. C'est comment tu as géré justement le fait d'avoir ce succès, parce que aussi les sportifs de haut niveau, notamment le sport que tu poses, c'est aussi médiatisé. Comment tu as géré ce succès, cette image? Est-ce que tu t'y attendais à avoir cette réussite avec ton travail ou comment ça s'est passé pour toi tout ça?
Non, je m'y attendais pas forcément. Bah, surtout qu'en plus, quand j'ai fait mes premiers jeux, j'avais 20 ans. Donc, j'étais le plus jeune médaillé aux Jeux Olympiques de Rio à ce moment-là. Donc, ça a fait pas mal d'éclairage sur moi. Mais c'était surtout mettre un éclairage sur ma discipline. Parce qu'on est quand même une discipline qui arrivait assez tardivement aux Jeux Olympiques. Elle arrivait en 2008. Donc, c'est quand même une des nouvelles disciplines des Jeux. Donc, non, je mets tout cet éclairage en avant pour essayer de faire essayer d'amener le maximum de gens, que ce soit dans le loisir ou dans la performance, dans ma discipline, parce que je trouve que c'est une discipline qui est en l'air du temps. On parle beaucoup d'écologie et je pense que si on ne fait pas attention, on sera une des premières disciplines à disparaître. Donc, et puis voilà, les gens aussi ont de plus en plus envie de repousser leurs limites et l'Olympe, c'est le cas parce qu'en milieu naturel, c'est pas forcément évident. Donc, il y a des courants, il y a des vagues, il peut y avoir toutes sortes de choses. Et puis, c'est surtout des longues distances. Donc, ça permet Hmm. aussi un deuxième défi de repousser encore plus, comme je t'ai dit juste avant, de repousser ses limites. Donc, c'est vraiment des choses qui plaisent de plus en plus aux gens. Hmm. Magnifique. Tout à l'heure, je vais rebondir justement par rapport à ça. Tu as dit à un moment donné, quelque part, ben, quand j'ai gagné ou quand ça marchait, ou des fois quand ça peut être plus difficile, c'est ça la vie d'un sportif. Il y a des très hauts, il y a des très bas, comme la vie d'un entrepreneur quelque part. Et tu as parlé d'une chose importante, c'est de se réinventer quelque part, de se trouver un nouveau défi qui nous challenge. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qui a été facile de te réinventer comme ça? Est-ce que c'est une des décisions que tu prends avec ta famille? Comment ça se passait par rapport à tout ça? Oui, oui, bah, c'est une des premières décisions que je prends avec ma famille et aussi, bah, mine de rien, mon staff et mes partenaires, parce que on est tout le monde dans le même bateau, que tu réussisses ou que c'est un échec, on est tout le monde dans le même bateau, tout le monde a mis pas que ça soit ma famille, ils ont mis du temps pour que j'arrive à ce niveau-là, que ça soit les partenaires, c'est au niveau financier. Chacun a mis sa petite brique, on va dire, pour construire cet édifice-là. Donc oui, il faut concerter tout le monde. Et après, moi, pour me reconstruire, par exemple, après Tokyo, bah, mine de rien, partir à l'étranger, c'est pas forcément évident. Tu pars dans un nouveau pays, je connaissais pas du tout la langue. Je connaissais peu les nageurs qui étaient dans ce groupe-là, donc c'était vraiment l'aventure complète. Et c'est ça que je veux dire, il faut pas être fermé, il faut être ouvert. Et il faut apprendre de tous les jours et que ça soit pas forcément même dans ton domaine. Il faut vraiment être ouvert Hmm. à tout le monde et de prendre le maximum d'informations que peut-être sur le coup tu trouveras pas utiles, mais que plus tard te serviront. Et c'est comme ça qu'on peut permettre de se reconstruire et trouver de nouveaux objectifs. Ah, très intéressant ce que tu dis, cette ouverture d'esprit et le fait, comme tu le dis, de ne pas se dire j'ai réussi ou j'ai fait ça ou j'étais ça, du coup je sais tout. Non, comme tu l'as dit, de prendre aussi les risques et parfois ça peut faire peur, comme aller dans de nouveaux pays, vivre à l'étranger, tout recommencer. Mais souvent, c'est même pas souvent, c'est à chaque fois il y a des choses incroyables que l'on apprend sur nous, qu'on apprend sur les autres. Quelque part, ça nous rend meilleurs. Quel, Si tu avais aujourd'hui deux, trois conseils que tu aimerais partager peut-être à des plus jeunes qui regarderont cette interview ou qui regardent maintenant, peut-être des jeunes qui ont 13, 14 ou 15 ans ou qui, comme toi, se disent moi aussi un jour j'ai envie d'être un grand champion, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, j'aimerais leur dire que déjà de croire en ses rêves et quand on a des rêves, en mettre les moyens. Et parce que c'est beau d'en rêver, mais il faut savoir aussi en s'en donner les moyens. C'est pas en restant dans son lit ou sur le canapé que tu réaliseras tes rêves. D'écouter les bonnes personnes, parce que il y aura toujours des personnes qui te conseilleront très mal et des personnes qui te donneront les bons conseils. Et il va falloir vraiment différencier ces deux personnes-là. Et le troisième ouais, être ouvert vraiment à tout le monde, ne pas, ne pas être timide à poser des questions sur certaines choses qu'on pense que ça ne nous servira pas parce que dans la vie est longue et toutes choses peuvent servir. Très beau, très beau. Merci pour ce que tu partages, Marc-Antoine, c'est très beau. Pour aller un peu plus loin, pour ceux qui sont peut-être déjà dans le processus et qui s'intéressent à toi au sport de haut niveau, selon toi,
Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? S'il y a une pépite ou deux, qu'est-ce qui, par rapport à toutes les personnes que tu connais dans ce domaine, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, clac, toi, ça a passé? Ah, Alors, ça, je t'entends plus trop, Marc-Antoine. Alors, ça va peut-être revenir. Euh, on va attendre un petit peu. Je sais pas si tu m'entends. Moi, il y a un petit point rond qui tourne. Ça va se reconnecter. Sinon, on va attendre. Donc, les amis, on est en direct avec Marc-Antoine. Alors, ça, il y a eu un petit bug Internet. Bon, après, on n'est pas côté à côté aussi. Yes. Donc, les amis, on est en direct avec Marc-Antoine qui va revenir, qui nous partage son histoire, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il est devenu ce champion exceptionnel. Donc, il va revenir avec nous. Donc, Marc-Antoine, tu peux redemander à rejoindre le live, l'interview. Je vais essayer sinon de te réinviter. Alors, est-ce que je peux te réinviter directement? Alors, clac, Marc. Est-ce que je peux? Yes. Donc, Marc, je te renvoie une invitation. OK? Que tu vas recevoir normalement. Est-ce que ça a fonctionné c'est l'invitation? bon là? Ah, yes. Ouais, Salut Marc. désolé, Ouais, ouais, j'ai bon, eu des appels. pas de souci. Aucun problème. Euh, Du ouais, coup, ouais, je te alors moi, disais, ce qui a fait la toi, différence, exactement. ce qui a fait la différence, c'est que je pense que j'ai été très bien conseillé pour aller de structure en structure. J'ai été progressivement. J'ai pas été vraiment. Je pense qu'à un moment, j'aurais pu peut-être partir plus tôt chez Philippe Lucas, mais j'ai attendu de vraiment déjà finir mes études, aller jusqu'à finir mon bac. Donc, et puis j'ai fait une très bonne formation. J'ai fait une très bonne formation, que ce soit dans mon club à Denain, où j'ai appris techniquement et aussi à travailler. Après, un peu plus professionnellement à Rouen. Et ensuite, après, avec Philippe, vraiment connaître le niveau international et attraper les médailles au niveau mondial, au niveau européen. Et je pense que c'est ça qui a fait une de mes forces. Et aussi, une deuxième de mes forces, c'est que je suis pas fainéant, j'aime bien travailler. Et il y a une période, quelles que soient les séries qu'on me donnait, je bronchais pas et j'y allais, quoi. Hmm. Ah, super intéressant. Un vrai processus de champion. Tu as dit quelque chose d'important, c'est que progressivement, parce que souvent l'être humain aussi, on veut, quand on est seul, on veut se dire, bon, mais je suis là, j'ai jamais couru, je vais aller me faire un 50 km. Tu peux, mais tu Ouais, ouais, risques de c'est te sûr, on briser veut tout aussi. tout de Tu suite, risques mais d'être ouais, ouais, dégoûté. c'est sûr. C'est Yes. compliqué, ouais, c'est sûr. Tu m'entends bien, Marc-Antoine? Ouais, ouais, je t'entends bien, oui. Yes. Ah, ça va. Ok, super. Donc voilà, c'est cette progression et cette envie de travailler qui pour toi a fait la différence. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs concrètement pour la suite? Bah, le principal, c'est Paris 2024 quand même. On organise les Jeux Olympiques à la maison. Franchement, il y a peu de gens qui vont pouvoir connaître ça dans leur vie, donc faut vraiment en profiter. Et aussi, après cette année, j'ai championnat du monde et championnat d'Europe, donc pareil, chaque fois, aller chercher le maximum de médailles d'or si possible. Mais ouais, déjà remonter à nouveau sur un podium international, ça fera du bien. Magnifique. Bah, en tout cas, on va suivre tout ça de près. On va te soutenir. Ça va être le feu. Paris, c'est vrai que ça fait 100 ans, je crois que ça n'a pas été fait en Ouais, France. c'est ça, Donc, c'est vrai que exactement. ça va être incroyable. Juste une petite question. Parce que tu as quel âge actuellement, Marc-Antoine? Là, je vais sur mes 26 ans, là. Je les fais pas, mais T'es bien encore, t'es tout frais, t'es encore dans la fond. Est-ce que déjà tu te dis peut-être, c'est vrai que le sport de haut niveau, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps, d'énergie, etc. Est-ce que tu as déjà pensé à la suite, peut-être de ce que tu aimerais faire ou pour oui, l'instant oui, tu j'ai te poses déjà pas la des. question? Non, non, si Ouais. j'ai des projets de reconversion, c'est important parce que bah, dans Hmm. une carrière de sportive, une blessure est si vite arrivée, il faut faire attention à ses arrières et ouais, voilà, aussi, heureusement que j'ai ma famille qui est derrière pour dire ça serait bien que tu fasses ça, ça et pas juste tout miser sur la natation parce que c'est bien de se donner à fond dans son sport, mais
il y a encore une vie derrière et il faut savoir, il faut savoir faire la part des choses. Ah, ben, merci à toi en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Je te pose justement cette question parce que pour moi, du moins, ce que j'ai vu dans le rugby, j'ai eu la chance de jouer pendant plus de 15 ans aussi. Et c'est vrai qu'on est poussé, on est entraîné, on est préparé à devenir des champions, à exceller, bref. Mais généralement, on n'est pas préparé à qu'est-ce qui se passe quand tout s'arrête, tu vois. Et j'ai rencontré Ouais, beaucoup ouais, de c'est sûr, sportifs, notamment complètement, dans ouais. mon domaine, qui, voilà, tu fais des centres de formation, des machins, plein de choses, on te pousse à exceller, mais on te prépare pas. Si ça arrête, tu deviens quoi, tu fais quoi. Et comme tu disais, c'est vrai que c'est très très important. Et je pense, comme tu as dit, d'être bien entouré pour aussi se préparer par la suite, que ce Par soit la de suite, faire ouais. des études parallèlement, de penser à autre chose. C'est Ouais, ouais, complètement. Entièrement d'accord avec toi. Je t'entends de coup à coup, mais je t'entends. Bah, avec plaisir. Et puis, bah, courage dans tous vos projets, à tous ceux qui regardent. Ouais, ouais, je t'entends, ouais. plein de force, Bye. plein de courage pour 2024. Nous, on va être là, fait tout exploser. Et pour les échéances de la suite aussi, on va suivre tout ça. On reste en contact. À bientôt. Merci. Pas de problème, à bientôt. Bonne journée. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.